Donc oui, donc du coup, je reviens du coup par rapport donc à Scream 6. Alors, Scream 6, il y a des bonnes choses, hein, évidemment, tout n'est pas, tout n'est pas à jeter, loin de là. Si ça avait été un film, par exemple, je vais te dire un truc, si ça avait été un film indépendant, enfin dépendant, je veux dire pas dépendant de la saga, pour moi, je l'aurais trouvé super, il n'y a aucun souci. Mais comme j'ai dit, franchement, je déteste, et vraiment, c'est la vérité, hein. C'est pas que je déteste, enfin, je donne mon avis, c'est normal, mais je n'aime pas casser. Des fois, j'ai l'impression que je ne veux pas faire de mal, quoi, par rapport aux personnes qui ont travaillé sur le film Scream. Loin de là. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il est tellement, 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 tellement cher à mon cœur que c'est vrai que je vais être un petit peu plus difficile avec cette saga. Mais bon, c'est pas non plus des trucs de fou. Mais c'est des trucs que je pense que toi-même, si tu adores Scream, euh, je pense que tu seras d'accord enfin, avec moi sur certaines choses qui ne sont pas logiques dans Scream 6, faut pas se mentir non plus. Euh, Ça a été fait trop vite. Euh, Par exemple, tu vois, donc pour Scream 6, pardon, juste une chose. Donc pareil, c'est les deux réalisateurs du Scream 5, Matt et Tyler, qui reprennent qui continuent. Et pour les scénaristes, c'est idem, c'est les mêmes, donc James et Guy. Je dis juste les prénoms, ça va être plus facile. Au moins, je suis sûre de ne pas faire de faute. Mais sinon, donc du coup, ça c'est qui est bien, et ils gardent les mêmes, comme ça, continue à se suivre. Et donc, on continue en fait à suivre les deux sœurs Carpenter, donc jouées par jouées pardon, par Gina Ortega, hein, qui est maintenant devenue très très connue avec la série Mercredi de Tim Burton, et Missa Bera, qui est donc l'héroïne, enfin, elles sont toutes les deux héroïnes, pardon. Ah si, par contre, ce que j'ai apprécié, voilà, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, l'héroïne, donc des quatre héroïnes, donc Sydney Prescott, jouée par Neve Campbell, est plutôt, justement, dans Scream 1, une petite fille encore innocente, qui a malheureusement perdu sa mère il y a un an, qui vit avec son père, qui vit dans une belle maison, qui n'a certainement jamais manqué de rien, malgré qu'elle a eu quand même enfin, elle a vécu une horreur, elle a vécu le décès de sa mère, c'est juste... la mort d'un parent, c'est juste horrible, surtout à son âge, et en plus de la manière comment ça s'est fait. Mais voilà, elle est vierge, etc., etc. C'est une fille qui boit pas, enfin voilà, la fille parfaite que tu aimerais avoir comme fille plus tard, quoi, qui travaille bien et à l'école, etc. Que, par contre, là, ils ont fait l'inverse avec Samantha Carpenter. Elle, c'est totalement l'inverse. C'est plutôt une jeune fille qui est mal dans sa peau, qui se cherche. Je comprends pourquoi, parce que voilà, c'est un petit peu complexe. Qui a pris de la drogue, qui a pris des médocs, qui prend des médocs, qui fait des visions de son père un peu partout. Donc c'est vrai, qui est assez badass, qui a peur de personne, qui a du caractère, enfin voilà, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, etc., etc., qui a eu une adolescence assez compliquée à Woodsboro. Donc c'est pour ça qu'après donc, elle est partie en Californie, etc. Donc du coup, en Californie, oui c'est ça, oui. Enfin, je sais, oui. Enfin, dans une des villes de Californie, pardon. Et donc c'est pour ça que ça, c'est vrai que c'est la seule chose que j'avais trouvé sympa, qui change un petit peu le style le caractère de l'héroïne encore. Mais dans Scream 6, voilà, dans Scream 6, ce qui m'a dérangé, c'est que vraiment, encore une fois, il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route. Et en plus de ça, c'est du copier-coller. Encore une fois, à Scream 2, en fait. Il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose. C'est un. Comment dire. C'est, euh, c'est une vengeance familiale par rapport à Scream 5. Et puis
la fin. Et puis c'est surtout que quand on apprend, quand on voit certaines choses pardon, dans le film, c'est juste pas plausible dans la vraie vie. Attends, je te fais une coupe.